Moteur. Action. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר. Salut à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle émission de Tzomet 67, votre émission enregistrée depuis Israël. Aujourd'hui nous sommes à Tel Aviv et ce sera une émission musicale puisque notre invité est une personne qui vient de Strasbourg d'ailleurs. On fait un coucou à toute sa famille, on va la présenter dans un petit moment, et qui a fait une carrière musicale et qui est montée en Israël pour poursuivre cette carrière. On va la présenter en musique. Je vous laisse écouter ce morceau, mais surtout essayez-vous derrière votre poste de radio de deviner de quel instrument il s'agit. On se retrouve juste après. Bienvenue Ariel Alvarez-Pereire dans l'émission de Tzomet 67. Merci beaucoup David. Alors on est chez toi à Tel Aviv, la capitale économique du pays. Comment tu te sens? Comment ça va? Plutôt bien, Voilà. c'est sympa. On vient d'entendre quoi particulièrement? Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'était le solo du deuxième mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Et l'instrument qui le joue est le cor anglais, qui est plutôt rare dans le monde musical même, et du coup très peu connu. Alors du coup, à quoi ça ressemble un cor anglais pour les gens qui nous écoutent, puisque finalement ils ne voient pas? Alors, de manière assez surprenante, le cor anglais n'est ni un cor ni anglais. Il s'agit en fait d'un proche parent du hautbois, donc un instrument à vent qui a une hanche double. Simplement, le cor anglais est beaucoup plus long et plus gros que le hautbois, et il se termine par une sorte d'œuf ou de poire au lieu d'avoir une cloche à la fin. On va écouter les deux dans un petit moment, aussi le hautbois, mais du coup, Oui. quelle est la différence au niveau du son entre le cor anglais et le hautbois? Alors, disons que le cor anglais a un son, je dirais, plus charmant que le hautbois, encore plus poignant, disons, et un peu plus grave. Ariel, on peut dire ton âge? Mais oui, tout à fait, je ne m'en cache pas, j'ai 27 ans. Tu as 27 ans et donc du coup tu as grandi à Strasbourg principalement. Alors, en fait, mon histoire est un peu spéciale parce que j'ai grandi en Israël quand j'étais petite, de l'âge de 2 ans à 8 ans. Et puis ensuite, nous sommes rentrés en France avec la famille. Mes parents sont français. Et puis, j'ai décidé, il y a 5 ans, de revenir habiter en Israël. Toute seule. Alors, j'ai fait le cheminement toute seule, mais mes frères et sœurs habitent tous en Israël aussi. On a tous voulu revenir. Et donc, heureusement, j'ai beaucoup de famille ici. Justement, on va revenir sur ton choix d'être parti en Israël, d'être reparti de nouveau en Israël. Du coup, de quelle famille tu viens? Ça a l'air, puisque tu fais une carrière musicale, c'est pas dans toutes les familles qu'on voit des enfants s'accrocher à ça et faire une carrière musicale. Alors, c'est vrai que dans notre éducation et dans notre enfance, dans notre famille, la musique avait une place très importante et on a énormément de photos de mon père au piano en train de jouer et puis de tenir l'un ou l'autre bébé dans la main gauche. Donc, depuis toute petite, j'ai appris, et mes frères et sœurs aussi, on a appris la musique et on a baigné dedans. Et
c'est quelque chose qui nous a toujours accompagnés. Alors, tu as une éducation strasbourgeoise. Voilà, Strasbourg. On passe sur le 102.9 FM actuellement. Et qu'est-ce que t'as apporté qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton enfance et adolescence à Strasbourg particulièrement? Alors, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est les EI, les éclaireurs israélites de France, parce que ça m'a permis de vraiment trouver une identité juive qui était exactement celle que j'aimais, avec le respect des valeurs communes, le Shabbat, la cacheroute, et puis en même temps les valeurs du scoutisme, l'entraide, le désir de prendre des initiatives et d'agir pour les autres. Tu n'as pas fréquenté d'école juive? Alors j'étais à l'école Akiba pendant plusieurs années et j'ai aussi retiré énormément d'enseignements, notamment l'étude de la Torah qui m'a beaucoup marquée et qui me manque d'ailleurs ces derniers temps. Donc voilà. Alors, tu avais dit juste avant que c'était il y a 5 ans maintenant que tu as fait ta Aliyah, donc à l'âge de 22 ans, si je suis bon mathématicien. Qu'est-ce qui fait que finalement, à 22 ans, on a envie de changer, même pas de changer de ville, de France ou d'un autre pays, mais se diriger vers Israël? Tu as déjà des frères et sœurs qui sont montés avant toi. Voilà. Alors en fait, je dirais que le premier phénomène, c'était vraiment suivre les amis, suivre les frères et sœurs qui ont franchi le pas, parce que au bout d'un moment, je me suis rendu compte que vraiment les gens très proches de moi étaient pas forcément autour de moi, et j'ai voulu donc j'ai voulu les rejoindre, et puis ça m'a permis aussi, ça c'est un point très important, en tant que musicienne, ça me permet en Israël de continuer à être religieuse, chose qui ne serait pas possible pour moi en Europe aujourd'hui, où la plupart des concerts ont lieu le Shabbat par exemple. Ah, c'est un facteur déterminant? Alors, je suis pas sûre que ce soit un facteur déterminant au moment où j'ai fait mon Aliyah, mais en fait, j'ai décidé de devenir professionnelle dans la musique au même moment où j'ai décidé de venir habiter en Israël. Donc pour moi, ces deux décisions sont liées. Où tu t'en es arrêté justement en France au niveau de ton parcours et de ta formation musicale? Alors, j'ai commencé à l'âge de 8 ans le hautbois, et puis j'étais en école de musique avec des cours de hautbois et de solfège, et puis de l'orchestre aussi. Et j'ai joué jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, et ensuite... mais tout ça, c'était toujours, disons, à côté, c'était un hobby, en parallèle de mes études qui, en fait, étaient à l'époque des études d'anglais à l'université. Et puis un jour, j'ai compris que les deux étaient pas forcément compatibles et que si je me lançais dans une carrière d'enseignement des langues, j'allais perdre la musique, et ça, j'y étais pas prête. Ou c'était parce qu'il n'y avait pas de débouché en anglais? Enfin, En fait, si, je pense que j'aurais pu continuer, ne serait-ce que dans la traduction ou l'enseignement. J'étais même partie à Londres pour 2 ans où j'avais enseigné le français. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que quelque chose manquait dans ma vie. Et puis la réponse m'a été donnée par une très bonne amie qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'irais pas en Israël ? Toi qui as des frères et sœurs là-bas et qui aimes ce pays, et pourquoi tu ne reviendrais pas à la musique ?» Alors, c'est fort ce que tu dis, parce qu'on va essayer de déconstruire en fait le cliché qu'on a des personnes qui font une carrière musicale. Je sais que tu m'avais raconté de manière anecdotique que les personnes disaient « Bon, mais à part la musique, tu fais quoi ?» Genre, Voilà, c'est assez rare et ça surprend souvent les gens quand je leur dis quel est mon métier. Pour moi, la musique, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est une nécessité pour ma vie actuelle et je pense future, puisque, comme on l'a dit, j'ai grandi avec ça. Et étant quelqu'un d'assez spirituel, j'avais besoin de faire de mon métier quelque chose de passionnel, en fait. Et du coup, tu t'en lasses pas? Voilà, alors c'est très très difficile de s'ennuyer en tant que musicien. Je pense qu'il faut vraiment vraiment le vouloir. Et puis surtout en Israël, c'est un petit pays, mais il y a énormément d'orchestres de manière surprenante. Et Dieu merci, en tant qu'oboïste, il y a beaucoup de travail puisque c'est un instrument rare. Et donc je passe mon temps sur les routes à être appelée par l'un ou l'autre orchestre et à enseigner le hautbois, donc ma participation à la culture israélienne. Justement, on va en parler ça plus en détail des opportunités en Israël qui s'ouvrent à toi. Et tu viens de préciser que quelqu'un qui joue du hautbois, on appelle ça un oboïste. Voilà. Et ben voilà, parce que des fois, on se demandait comment on appelait ça. Et quelqu'un qui joue du cor anglais? Je pense que ce sera un joueur de cor anglais. On va s'en rester là. Justement, tu joues du cor anglais depuis combien de temps?
Alors, j'ai commencé le corps anglais il y a moins longtemps que le hautbois, mais je me souviens très très bien, c'était en France, il y a à peu près 10 ans. Mon professeur de hautbois avait besoin d'un joueur de corps anglais pour l'aider dans un concert. Il m'a tendu l'instrument et m'a dit, voilà, bonne chance. Ben voilà, bonne chance Ariel, puisque maintenant tu vas nous présenter ton deuxième morceau au corps anglais, déjà qu'on a entendu au tout début de l'émission. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous présenter le morceau avant de... Alors, il s'agit du concerto pour guitare et orchestre de Rodrigo, Joaquín Rodrigo, qui s'appelle le Concierto de Aranjuez. Et là encore, le deuxième mouvement commence par un grand solo de corps anglais, qui d'ailleurs m'a valu d'obtenir le poste de deuxième hautbois et corps anglais à l'Orchestre symphonique de Be'er-Sheva en Israël il y a 4 mois. Waouh, quand la cavode, ça va te faire rappeler des bons souvenirs en rejouant ce morceau. Voilà. On t'écoute Ariel. Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Judaïka 102.9 FM dans l'émission Tzomet 67 diffusée, enregistrée cette fois-ci depuis Tel Aviv. Et on retrouve Ariel Alvarez-Pereire qui nous parle de sa carrière musicale, puisque oui, c'est assez exceptionnel. C'est très rare en fait dans le milieu des Olim Hadashim, des nouveaux immigrants, de voir des personnes en fait qui font une formation musicale et qui viennent exercer en Israël. Justement, quelle a été la première opportunité qui s'est offerte à toi, Ariel, quand tu es venu en Israël? Alors, c'est assez incroyable, mais je me souviens qu'à la fin de ma première année à l'Académie de musique de Jérusalem, mon premier projet avec un orchestre professionnel a été avec l'orchestre de Be'er-Sheva. J'étais très, très excitée et puis j'avais un peu peur aussi parce que c'était la première fois que j'allais jouer avec un orchestre professionnel en Israël. C'est du piston, comment tu es rentré Alors, en fait, c'est quelqu'un qui était malade et qui ne pouvait pas jouer ce jour-là et qui a appelé un de ses collègues en demandant s'ils avaient des idées de quelqu'un qui pourrait remplacer du jour au lendemain. Et puis, de fil en aiguille, ils sont arrivés à moi. En fait, il y a des listes finalement de collègues, mais c'est une toute petite famille. On est une quarantaine à jouer du hautbois en Israël aujourd'hui de manière professionnelle. Donc, on arrive très vite à ceux dont on a besoin. Et puis, c'est donc cet orchestre de Be'er-Sheva avec qui j'ai joué pour la première fois il y a 5 ans. Et c'est aujourd'hui l'orchestre dont je fais partie de manière fixe. Et tu as aussi essayé d'autres orchestres? Alors, j'ai été appelée effectivement par plusieurs autres orchestres en Israël, notamment le Symphonique de Jérusalem, qui est l'orchestre de la radio d'Israël. Et puis, j'ai aussi joué avec l'Opéra d'Israël et ainsi que l'Orchestre de chambre d'Israël, qui se trouve à Tel Aviv aussi. C'est quelque chose qui doit se faire de manière régulière ou à chaque fois, on va dire, c'est comme le statut intermittent du spectacle en France où une période il y a du boulot, une période il n'y a plus rien? Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle donc le freelance, où il y a des périodes plutôt occupées et des périodes plutôt calmes. Mais rares sont les oboïstes, donc joueurs de hautbois, qui ne font pas partie d'un orchestre fixe. Et donc, il est donné de remplacer dans un orchestre, disons un autre orchestre, si on a le temps, ou alors si on est effectivement entre deux périodes de travail. On précise juste à nos auditeurs que tu es financièrement autonome. C'est aussi important de savoir que les personnes qui sont intéressées par ces parcours sachent que ce n'est pas... il n'y a pas une aide derrière toi, une aide forte, on va dire, des parents. Est-ce que je me trompe Alors effectivement, depuis 4 mois, je suis complètement autonome puisque j'ai le métier de joueuse de hautbois dans un orchestre de manière fixe. Et puis également, j'enseigne au conservatoire de Kfar Saba, qui est le 3e meilleur du pays.
Et donc, cela me permet d'être effectivement notamment autonome et même d'habiter à Tel Aviv. Ah, Ariel, alors, est-ce que on va passer à notre pause musicale nouveauté israélienne. Est-ce que tu jouais au Barbie quand tu étais petite? Je crois que oui, non, comme tout le monde. Barbie, oui, tout à fait. Barbie, oui, je disais ça justement parce que c'est le titre d'une nouveauté israélienne du groupe Static and Ben Tavouri. J'ai un très mauvais accent en anglais. Le titre de la chanson s'appelle Barbie, très sympathique. On écoute et on se retrouve juste après dans l'émission de Sommet 67. בונה ג'ורדי הגזמת לא באמת. בן אל תבורי סטאט קוראים לי סטטי גבר יש לה את אותו חיוך בכל תמונה וסיפורים שאף גבר לא קנה תמיד עושה דווינים בשכונה כשכולם צועקים לה את לא היחידה נו בחיית תביני יש עליי דיבור שאת לא תאמיני כל מה שאומרים עלייך לא מעניין אני קורא לך ברבי את עונה לי כן ברור שהיא עונה לי כן זה ברור שהיא עונה לי כן ואני עוד מחכה למה זה איתה כל כך קשה שאומרים עליה כל מה שאומרים עליה רק כי זה ברור שהיא בובה כולם יודעים שלא נגעו בה אני טורף היא חלבית כמו תנובה ואם יופי היה כסף אז אני לא בן של מלך אבל היא כמו גברת יצחק תשובה ולא רוצה לפגוע אז וואלה מאמי סורי היא לא רוצה לשמוע אמרתי לה תבואי ענתה די תבורי יש לה את אותו חיוך בכל תמונה וסיפורים שאף גבר לא קנה תמיד עושה דווינים בשכונה כשכולם צועקים לה היחידה נו בחיית תביני יש עליי דיבור שאת לא תאמיני כל מה שאומרים עלייך לא מעניין אני קורא לך ברבי את עונה לי כן זה ברור שהיא עונה לי כן זה ברור שהיא עונה לי כן ואם זו את גם לאט מרגיש לי בדיוק הקצב הנכון אם יש עוד אז בסוד תגלי לי שאני תמיד ראשון אז אם תתני לי להראות לך שהאביר על סוס לבד זה לא תמיד סיפור מהאגדה אני אראה לך שהוא לא חייב לגור בתוך ארמון בשביל שאת תרגישי נסיכה ולא אכפת לי מה כולם אומרים כבר כתבתי לך אלפי שירים ולכולם אותה המנגינה כי את בובה תמיד בכל תמונה נה 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 יש לה את אותו חיוך בכל תמונה וסיפורים שאף גבר לא קנה תמיד עושה דווינים בשכונה וכולם צועקים לה שיש לה את אותו חיוך בכל תמונה וסיפורים שאף גבר לא קנה תמיד עושה דווינים בשכונה כשכולם צועקים לה שיש לה את אותו חיוך בכל תמונה וסיפורים שאף גבר לא קנה תמיד עושה דווינים בשכונה וכולם צועקים לה לה Et voilà, après cette pause musicale, vous venez d'écouter le titre Barbie du groupe Static. J'ai honte de le dire parce que j'ai un mauvais accent. Static and Ben Tavouri. Vous êtes dans l'émission Sommet 67 et deuxième partie de cette émission, toujours avec Ariel Alvarez-Pereire. Rebonjour. Bonjour David. Alors maintenant, on va essayer d'écouter maintenant du hautbois. En première partie d'émission, on a écouté le cor anglais que tu joues depuis quelques années. Et maintenant, le hautbois que tu joues finalement depuis l'âge de 8 ans. De 8 ans. 8 ans, ça fait Wow. 19 ans. Ça fait 19 ans, wow. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc un instrument que tu gères parfaitement. Oui, alors, il faut savoir que le hautbois est l'un des instruments les plus difficiles à jouer de l'orchestre. Et c'est donc pour cela qu'il y a très peu de gens finalement qui en jouent, ou même qui le connaissent, parce que c'est un instrument à hanche double, donc on doit
relier une anche de roseau à l'instrument lui-même pour pouvoir ensuite souffler dedans. Et ça demande une énorme pression d'air qui est donc assez difficile T'as du souffle. Voilà, j'ai du souffle. Je fais un peu du marathon tous les jours, disons. Mais alors, comment tu te sens juste avant qu'on écoute un de tes morceaux? Comment tu te sens avant une représentation? Alors évidemment, ça, il faut savoir que quel que soit le nombre d'années dont on joue l'instrument ou le nombre de fois où on est monté sur scène, il y a toujours les papillons dans l'estomac. Je ne sais pas si on dit cette expression en français. On a beau maîtriser l'instrument, on a beau maîtriser la partition, on a toujours cette excitation au moment de monter sur scène de se dire mais est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème? Et puis en même temps, la joie finalement d'apporter tout ce savoir et tout ce travail qu'on a acquis finalement, de l'apporter au public. Non, parce qu'il y a une pression finalement, puisque tu fais des solos, et vu qu'il n'y a plus personne d'autre qui joue, donc on peut entendre... Voilà, c'est un instrument qui est d'un côté très peu connu, d'un autre côté le plus utilisé par les compositeurs pour des solos dans les symphonies, etc. Donc c'est quand même... C'est un instrument avec lequel on peut difficilement se cacher. Alors, on va faire profiter nos auditeurs finalement, parce qu'on parle de hautbois, on parle de musique. Qu'est-ce que tu peux nous jouer maintenant, là, tout de suite? Je vais être plutôt classique et je vais commencer par le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, voilà. Donc le fameux ballet. Eh ben, on t'écoute tout de suite à ton instrument. C'est parti, hautbois. Bravo, c'est un exercice pas du tout évident finalement. Oui, c'est vraiment quelque chose Je compare souvent ça au jogging, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ça construit effectivement... Mon corps s'est construit en fonction de cet instrument, puisque ça fait 19 ans qu'il fait partie de ma vie. Alors avant de réécouter du hautbois, parce que franchement c'est magnifique, moi je m'en lasse pas, on peut rester des heures comme ça sur l'antenne de Judaïka, mais on a un temps qui nous est imparti. Ariel, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et ce qu'on aime à chaque fois savoir dans cette émission, c'est comment tu t'es intégré finalement à la société israélienne. C'est-à-dire qu'en dehors de la formation musicale, il y a l'apprentissage de l'hébreu, l'intégration avec les Israéliens. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, je dois dire, parce que d'un côté, en ayant grandi ici, j'avais acquis une partie de la langue et puis des facilités, des intérêts pour la culture, enfin, des facilités de culture finalement, qui m'ont facilité mon intégration. Évidemment, revenir en tant qu'adulte, c'est très différent comme expérience, mais j'ai aussi eu la chance d'intégrer l'université, enfin l'académie de musique, tout de suite en arrivant, et donc j'étais complètement baignée dans un environnement israélien. Donc mes études étaient en hébreu, du coup j'avais pas le choix, j'étais obligée de m'y mettre. Et puis la plupart de mes amis d'université étaient israéliens, et donc j'ai construit avec eux des liens non seulement d'amitié, mais aussi des liens de travail, puisque ce sont des gens avec qui aujourd'hui je travaille, des collègues. Et puis, grâce à eux et à leur patience et à leur correction de mon hébreu, j'ai pu vraiment, aujourd'hui, je me sens, on peut pleinement dire, israélienne. Je me sens pleinement israélienne, oui. Alors, on précise, là maintenant on est à Tel Aviv chez toi, mais juste avant tu habitais à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que entre Jérusalem et Tel Aviv? Alors, le choix est difficile. J'ai passé 11 ans en tout à Jérusalem, donc pour moi c'est la maison, ça a toujours été la maison. Et puis Tel Aviv, j'ai grandi, j'ai quitté la maison, et je dois dire que j'aime beaucoup cette ville, à la fois pour tout simplement la mer, l'impression d'être en vacances, et puis aussi le fait qu'elle bouge beaucoup et qu'il y a des gens qui viennent vraiment du monde entier. Et finalement, au niveau religion, on va dire, comment t'arrives à te situer maintenant en Israël? Alors, de manière intéressante... Si je peux me permettre de mettre... Oui, c'est une question assez personnelle, mais je n'ai aucun problème à en parler.
Tel Aviv, de manière assez intéressante, me renforce un peu plus dans ma foi, dans ma pratique, parce que justement, à Jérusalem, on est tellement baigné dedans qu'on peut oublier qu'il faut faire des efforts. Et depuis que je suis à Tel Aviv, je retourne à la synagogue. Et puis, pour moi, la musique, c'est vraiment aussi une expression de ma spiritualité et de ma foi. Mais ça ne remplace évidemment pas l'atmosphère de Shabbat qu'il peut y avoir ici. C'est une émission confidence, en toute intimité, devant nos milliers d'auditeurs. Je passe un petit coucou spécial à la communauté du Merkaz, qui me manque beaucoup. Et j'espère qu'ils nous écoutent, qu'ils sont sur le 102.9 le dimanche à midi. Ariel, on va écouter quand même un deuxième morceau de hautbois. C'est aussi pour le plaisir de nos auditeurs. Alors lequel ? Alors, disons qu'on va aller pour un autre solo qui est aussi au sein de l'orchestre. Faisons des solos. Allons-y. Il s'agit de l'ouverture de l'opéra L'Italienne à Alger de Rossini. Allez, on t'écoute. Ariel Alvarez-Pereire, l'émission touche à sa fin. Oui. Voilà, ça passe très vite et il y aurait encore beaucoup à dire sur ta passion, sur la musique en Israël, sur exercer. Mais voilà, j'espère que ça a au moins donné des pistes à nos auditeurs qui sont intéressés ou qui se posaient certainement la question. En tout cas, nous, on est très contents de t'avoir reçu dans notre émission. Merci. On peut quand même se quitter sur un morceau un peu plus moderne, un morceau de l'Eurovision, Nadav Gadj, un jeune de 16 ans qui était bien positionné à l'Eurovision 2015, si je ne me trompe pas, un morceau qui a cartonné en Israël. Oui, c'est ça. On parle du morceau Golden Boy. Oui, tout à fait. C'est un morceau que j'aime bien jouer pour le fun et pour montrer aux gens que le hautbois, ce n'est pas que du classique. Mais aussi de la variété. Voilà. On se quitte sur ça, Ariel. À bientôt. Merci, David. À bientôt et on se retrouve sur... vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous tapez Tsomet67 ou encore sur la page Facebook de Radio Judaïka Strasbourg. On se retrouve aussi le mercredi soir pour une rediffusion à 20h sur les ondes du 102.9 FM ou sur notre site internet. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. C'est parti pour Golden Boy, Ariel. Yes,